La Bible nous dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est écrit dans Galates chapitre 5, verset 1er. Voilà, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchis, donc ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et d'autre part, nous trouvons un texte qui est souvent cité par beaucoup de personnes. On trouve beaucoup d'écrits sur ce sujet-là, qui se trouve dans Matthieu chapitre 16, et qui dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes parlent de cette histoire de porter la croix, et comme si dans la vie chrétienne, il était nécessaire ou même obligatoire de porter la croix. Et puis donc souvent, bien, les gens parlent de cette notion de supporter les souffrances, les difficultés de la vie peut-être, etc. Mais j'aimerais donc donner un point de vue. Je pense qu'il y a des choses à comprendre sur ce thème, sur ce sujet, des choses importantes, et que nous ne devons pas nous tromper. C'est un peu comme dans Hébreu, il est dit, après nous avoir parlé à nos pères par les prophètes, dans Hébreu chapitre 1er, Dieu nous a parlé en ces temps qui sont les derniers par le Fils. Donc dans la Bible, il y a on va dire, des saisons à ne pas mélanger, si vous voulez. On ne peut pas mélanger la réalité de l'Ancien Testament avec la réalité du Nouveau Testament. De la même façon, si nous voulons bien comprendre, l'Ancien Testament s'arrête également à la croix, où le Seigneur Jésus a donné sa vie et où le voile du temple a été déchiré, et donc où des choses puissantes, extrêmement puissantes, se sont produites dans la réalité spirituelle. Dans tous les cas, nous devons pouvoir partager les choses avec justesse afin de ne pas nous tromper. Alors, d'abord, il est dit que le Seigneur nous a affranchis. Il est dit nous a affranchis. Alors, nous allons citer quelques paroles de la Bible. Premièrement, dans Colossiens. Je précise que, à mon avis, voilà, si quelqu'un veut venir après moi, de Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, ce quelqu'un dont il parle ici, évidemment, n'est pas chrétien, puisque la personne n'est pas encore venue suivre le Seigneur. Donc cette personne-là n'est pas chrétienne. Donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse 3 étapes. Et comprenons bien que ce sont des étapes. Premièrement, qu'il renonce à lui-même, donc qu'il accepte de renoncer à sa vie telle qu'elle est, on va dire, puis je vais vous donner des détails dans quelques instants. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'il me suive. Alors, dans Colossiens, chapitre 3, verset 1er à 3, il est écrit ceci, donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Parle des choses, vous êtes morts aux choses de la terre. Vous êtes morts et votre vie maintenant, est cachée en Christ, avec Christ, pardon, et en Dieu. Amen. Donc, si nous ne sommes pas ressuscités avec Christ, le ressuscité, il est évident que nous ne pourrons pas le suivre. Si nous sommes encore morts dans nos péchés, d'ailleurs, le deuxième texte que je vous propose, c'est celui-ci, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6, qui nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit, ça veut dire qui agit encore, maintenant, dans les fils de la rébellion. » Et l'apôtre Paul nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois. » C'est-à-dire avant d'être chrétiens. Nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres, comme tous les autres. Ok? Donc là, on nous parle d'une situation de l'homme sans Dieu. Vous étiez morts par vos offenses, et nous étions également conduits par le prince de la puissance de l'air, qui est tout simplement le diable, et tous ses démons. Et nous accomplissions les volontés de notre chair, et nous étions comme, il est dit, nous tous, nous étions de ce nombre. Nous tous, nous étions de ce nombre-là. Donc, il n'y a aucune personne qui n'était pas de ce nombre. Tous ceux qui sont maintenant devenus chrétiens étaient de ce nombre-là. Nous étions, par nature, des enfants de colère, destinés donc à la colère, et il s'agissait d'une nature. Or, Jésus dit justement, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Il s'agit effectivement de renoncer à cette fameuse nature, la nature pécheresse. Et ensuite, la parole continue dans Éphésiens donc 2, chapitre 1er à 6, j'ai dit, après avoir dit que nous étions des enfants de colère comme les autres, il est écrit, mais, donc à partir de ce moment-là, eh bien quelque chose de différent se passe. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous savons, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce qui signifie que être sauvé, c'est avoir été rendu à la vie avec Christ par Dieu lui-même. C'est Dieu qui le fait. Ok? Être rendu à la vie avec Christ, c'est ça, être sauvé. Par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Il dit, il nous a rendus à la vie. Alors nous allons nous approfondir un petit peu sur ce thème. Deuxièmement, être sauvé veut dire aussi que par conséquent, nous sommes vivants. Donc la parole dit, vous étiez morts par vos fautes, mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, s'il nous a rendus à la vie, c'est que maintenant nous sommes vivants. Ok? Troisièmement, c'est être affranchi. Ok? Le premier texte que j'ai cité, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et comment il nous a affranchis? Justement en nous ramenant à la vie. C'est-à-dire il nous a affranchis de la vieille nature, de la nature pécheresse et des conséquences également du péché. Mais il nous a affranchis de cette vieille nature qui nous rendait et qui faisait que nous étions esclaves du prince de la puissance de l'air. Donc maintenant, le Seigneur Jésus nous a affranchis de la conséquence du péché, mais aussi de la nature humaine, en fait, la nature pécheresse. Donc, être sauvé, c'est être rendu à la vie, donc c'est être vivant, c'est être affranchi, et c'est aussi revenir de la mort. Être rendu à la vie, ça veut dire revenir de la mort. Et nous n'aurions pas pu être rendus à la vie avec Christ si nous n'étions pas au préalable morts. Mais maintenant, la Bible nous dit que nous sommes morts en lui. Alors, nous n'aurions pas pu être rendus à la vie si Christ n'était pas mort. Parce que nous sommes morts en Christ, en fait. Nous sommes morts en Christ parce qu'il nous a remplacés sur la croix et il a pris notre place dans la mort. Donc, comme il est mort à notre place, la Bible nous dit par ailleurs, puisque nous reconnaissons qu'il est mort à notre place, donc nous sommes morts en lui. Voilà, c'est cela l'évangile. Nous sommes morts en lui. Si nous ne sommes pas encore morts en Christ, alors ce n'est pas possible d'être revenu à la vie avec Christ. Il faut d'abord, avant de revenir à la vie avec Christ, il faut d'abord mourir en Christ. Mourir en croyant l'œuvre de la croix, en croyant qu'il est mort à notre place. Donc, pour être sauvé et avoir été ressuscité avec le Christ,
et en Christ. Il faut avoir été mort. Donc je me répète un petit peu, mais je veux bien appuyer sur ce point-là. Pour être ressuscité en Christ, il faut d'abord avoir été mort en Christ. Parce que si quelqu'un est mort sans Christ, alors vous êtes définitivement mort et vous allez même connaître la seconde mort, qui est la séparation de Dieu éternel. Voilà, donc nous devons être morts en Christ, c'est-à-dire par affiliation à lui, par la foi, en croyant qu'il est mort, il nous a substitué, il est mort à notre place, donc nous sommes morts en lui par la foi. Maintenant, Jésus dit 3 choses, 3 étapes. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc j'ai montré ici qu'il s'agit de renoncer à la vieille nature de rébellion, ok, que nous avons cité par rapport à Éphésiens chapitre 2, la nature de rébellion. Il faut renoncer à cette nature-là. Deuxièmement, qu'il se charge de sa croix. Alors, se charger de sa croix pour faire quoi? Eh bien, pour mourir. Pour mourir. Personne, alors il est dit se charger de sa croix. Alors certains disent, oui, tu dois porter ta croix. Mais quand Jésus a porté sa croix, eh bien, on l'a crucifié dessus. C'est qu'il ne s'est pas baladé avec une croix éternellement. Il a pris la croix, il a porté cette croix et on l'a crucifié sur cette croix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends la croix, tu ne sortiras pas de là vivant. Quelqu'un me comprend bien. On ne peut pas prendre la croix et se balader avec. Non, quand le Seigneur a pris la croix, Jésus lui-même, qui est le Seigneur de la vie, même lui, n'est pas sorti de là vivant. Quelqu'un me comprend? Donc on ne sort pas de cette étape vivant. Quand Jésus dit qu'il renonce à lui-même, ça veut dire qu'il accepte en fait de mourir à lui-même, qui se charge de sa croix. Et je le répète, on ne peut pas sortir de cette situation vivant. Se charge de sa croix, c'est pour aller mourir en Christ. Donc maintenant, nous mourrons, nous sommes comptés morts parce que Christ nous a remplacés dans la mort. Donc, quand la Bible dit « tu te charges de ta croix », c'est pour mourir en Christ, en fait. D'ailleurs, dans Galates, l'apôtre Paul nous dit « ceux qui sont à Christ ont crucifié d'abord la chair avec ses passions et ses désirs ». Ça veut dire que tu ne peux pas être à Christ sans avoir au préalable crucifié ta chair. Maintenant, comment nous crucifions notre chair? Par la foi en l'œuvre du Christ. En fait, Christ a crucifié notre chair en prenant notre place. Il nous a remplacés littéralement, clairement, sur la croix et il est mort. Alors, nous avons crucifié notre chair dans sa chair. C'est cela, l'évangile. Nous avons crucifié notre chair dans sa chair. Donc, si ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, on ne peut pas être à Christ. Et voyez, Éphésiens nous dit, nous étions par nature enfants de colère et nous vivions selon nos pensées et selon notre nature, en fait. Nos passions, nos pensées. Donc maintenant, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, on ne peut pas être à Christ sans avoir au préalable crucifié la chair. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas été crucifiés avec lui, si nous n'avons pas cru cela, alors nous ne pouvons pas être ressuscités avec lui. Parce qu'on ne ressuscite pas quelqu'un qui n'est pas mort. Or, nous étions morts dans nos péchés. Maintenant, quand la Bible dit nous étions morts dans nos péchés, nous devons comprendre que nous étions condamnés à mort. Parce qu'en fait, jusqu'à ce jour, nous sommes encore vivants dans la chair. Donc nous étions condamnés à mort. Et oui, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, nous étions condamnés à mort, à la mort éternelle, mais notre esprit était mort en fait. Notre esprit était mort. Mais maintenant, quand nous croyons dans l'œuvre du Seigneur Jésus qui est mort effectivement à notre place, c'est-à-dire en quelque sorte, il a consommé la mort qui nous était destinée. Et là, il a consommé, entre guillemets, il l'a subi à notre place.
Donc le Seigneur dit, un, nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Deux, nous devons nous charger de notre croix. Ça, c'est pour mourir. Jésus n'a pas pris la croix pour marcher des années et des siècles avec une croix. Il a porté la croix et on l'a crucifié sur cette croix. Et il est mort sur cette croix. Et il nous a remplacés sur cette croix. Nous étions en lui, en fait. Effectivement, c'est ce que la Bible nous explique. Nous étions en lui sur la croix. Donc, si nous avons encore une croix à porter, nous avons un problème parce que Jésus, quand on l'a détaché de la croix, si vous voulez, eh bien Jésus était mort. En fait, on l'a mis sur cette croix qu'il a portée jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand on l'a séparé de la croix, eh bien il était déjà mort. Il est mort. Et maintenant, la Bible nous dit qu'on l'a enseveli. Et la Bible nous dit que par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Donc si quelqu'un n'est pas encore baptisé, eh bien, vous devez passer par cette étape afin de pouvoir ressusciter en Christ, effectivement, parce que c'est une réalité spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe au travers du baptême. Mais je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Et troisièmement, donc premièrement, renoncer à soi-même. Deuxièmement, se charger de sa croix, donc aller mourir. Aller mourir. Et troisièmement, être ressuscité avec Christ et en Christ pour pouvoir le suivre. Parce que dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, le Seigneur Jésus dit « Je suis le premier, le dernier, je suis le vivant. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc, un mort, nous avons bien lu les textes, vous étiez mort par vos offenses. Un mort ne peut pas suivre un vivant, qui est Jésus. Il était mort, mais maintenant il est vivant. Donc, à quel moment un mort pourrait-il suivre Jésus le vivant, un vivant? Ce n'est pas possible. Donc, pour suivre Jésus, quand Jésus dit qu'il me suive, pour pouvoir le suivre, il faut d'abord avoir été rendu à la vie avec Christ. Et pour être rendu à la vie avec Christ, il faut d'abord mourir en Christ. Nous ne pouvons pas suivre Jésus tant que nous ne sommes pas passés par cette étape. Quelqu'un peut suivre une religion. Il peut avoir des concepts, des préceptes d'hommes, une religion. Mais quant au fait de suivre Jésus, comme il est dit dans Matthieu, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix, et il me suive, quand il s'agit de suivre Jésus, personne ne peut suivre Jésus à moins d'être ressuscité en Jésus. Maintenant, quand Jésus dit « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles », donc nous avons bien compris, et nous le savons, c'est la base même de l'Évangile, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Et je viens de citer le verset tout à l'heure, la Bible nous dit qu'au travers du baptême, eh bien, nous sommes plongés dans sa mort et nous ressortons de l'eau en nouveauté de vie, c'est-à-dire que nous ressortons de l'eau ressuscités avec lui et en lui. Nous sommes ressuscités avec Christ et en Christ. À partir de ce moment-là, je veux dire à partir même du moment où Jésus a dit sur cette croix, quand il a crié ce cri, « Tout est accompli ». Tout est accompli. Même la crucifixion a été accomplie. C'est accompli. Donc, quand on l'a descendu de la croix et on l'a mis au tombeau, c'était fini. Nous avons assisté à la mort de l'ancien, à la mort de l'ancienne nature. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est le dernier Adam. Maintenant, ce dernier Adam-là, il est un esprit vivifiant. C'est la Bible qui le dit. Il est un esprit vivifiant. Et quand nous sommes en lui, ressuscités en lui, nous aussi, nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, un esprit
vivifiant, parce que nous héritons de sa nature par la résurrection. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, et j'allais dire même après, comment vous dire, avant même d'être ressuscité, on l'a séparé de la croix, on l'a détaché de la croix, on l'a descendu et on l'a mis au tombeau. Donc dès cet instant où Jésus crie « tout est accompli » et qu'il rend l'esprit, le travail en quelque sorte de la croix s'arrête. Et on va séparer Jésus de la croix. Et on va le descendre et on va le mettre au tombeau. Mais si nous ne sommes pas passés par cette étape-là, si nous n'avons pas pris conscience que nous étions en lui à ce moment, parce qu'il nous a remplacés, nous étions donc en lui, c'était une substitution. Si nous n'étions pas en lui, alors nous ne pouvons pas être avec lui maintenant. Donc si maintenant nous disons que nous sommes en lui, alors ça veut dire que automatiquement, ça signifie que nous sommes passés par cette mort. Or, quand Jésus est mort, on l'a séparé de la croix. Et puis, Jésus a été donc mis au tombeau et il est ressuscité des morts. Je n'ai jamais vu Jésus faire encore allusion à la croix après sa résurrection. La Bible nous dit qu'il est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Donc, nous, notre vie est cachée en Christ. J'ai lu Colossiens chapitre 3, verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ maintenant. Donc on ne peut pas être en Christ sans avoir au préalable été affilié à sa mort. Maintenant, si nous sommes chrétiens, alors ça veut dire que nous sommes déjà passés par la mort et que nous sommes déjà passés également par la résurrection de notre esprit et Dieu nous a ressuscités. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. À sa droite donc. Ça veut dire, après la croix, il y a le trône. Jésus a été crucifié. Jésus ne sera plus jamais crucifié. Donc, et pour suivre Jésus le vivant, eh bien, nous devons être vivants. Jésus ne peut pas nous dire, la parole ne peut pas nous dire, Christ nous a affranchis, libérés, et puis le Seigneur nous dirait ensuite, maintenant, pour me suivre, portez une croix. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand il fait allusion à porter la croix, il parle en fait d'aller mourir à soi-même. Ce qui implique une compréhension des Écritures, de la parole de Dieu, de la Bible en fait, et qui implique donc le fait de croire que nous sommes effectivement morts en lui. Voilà. Et ensuite, il dit qu'il me suive. Ça, c'est la troisième étape. Parce que quand nous décidons de mourir en Christ à nous-mêmes, Dieu ne manquera pas de nous ressusciter. Donc Dieu ne nous oublie pas, dans le tombeau en quelque sorte. Mais il nous a ressuscités en Christ. Donc nous sommes maintenant vivants en Christ. Et si nous ne sommes pas vivants en Christ, ça veut dire que nous n'avons jamais été morts en Christ. Si nous n'avons jamais été morts en Christ, alors oui, nous devons renoncer à nous-mêmes et nous devons mourir à nous-mêmes en comprenant l'œuvre de la croix. Et puis, pour pouvoir le suivre, il va falloir que Dieu nous ressuscite. Donc Dieu nous a ressuscités avec lui et en lui. Donc nous ne sommes plus des enfants de colère comme les autres. Comme j'ai cité le texte tout à l'heure d'Éphésiens, nous ne sommes plus des enfants de colère comme les autres. Nous étions, nous dit la Bible, nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais nous ne sommes plus. Maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ.
Or, cette fameuse croix, la croix, eh bien, elle était réservée pour les enfants de colère. Mais depuis que le Seigneur Jésus est descendu de la croix, il est ensuite ressuscité, et c'est là que nous sommes ressuscités. Donc, en fait, nous sommes maintenant dans une vie nouvelle en Jésus. Nous sommes dans une vie nouvelle en Jésus. Et dans cette vie nouvelle, croyez-le ou non, mais je vous le dis, c'est la Bible. À un moment donné, nous devons décider qu'est-ce que nous voulons croire. Est-ce que nous voulons croire la Bible ou bien juste des idées d'hommes? Peu importe combien d'hommes l'ont dit. Peu importe combien de temps ça a été dit. À un moment donné, nous devons prendre une décision de croire la Bible ou les hommes. Or, l'enseignement de la Bible nous dit que si nous sommes à Christ, ça veut dire que nous sommes ressuscités avec Christ. Et après la résurrection, Jésus ne parle plus de croix. D'ailleurs, il est même dit, il est mort une fois pour toutes pour les péchés, et il reviendra sans qu'il soit question de péché. C'est-à-dire que même quand il va revenir, la question de péché n'existe plus, parce qu'il a traité, et il l'a traité jusqu'au bout. Donc, la croix était là pour traiter la question du péché. L'a-t-il fait? Oui. A-t-il manqué? Non. Il a été jusqu'au bout et il a accompli parfaitement l'œuvre qu'il fallait accomplir. Il est mort. Donc, la croix était là pour traiter la question du péché. La croix était là pour crucifier le péché. Si nous disons que nous devons porter notre croix, alors nous sommes en train de dire que nous ne sommes pas encore crucifiés. Et nous sommes donc en train de dire que nous ne sommes pas chrétiens. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette expression. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Et maintenant, nous devons marcher dans sa victoire. La Bible nous dit clairement, maintenant, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Alors, il y a des difficultés à surmonter. Il y a de l'opposition quelquefois. Il y a des tribulations. Le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais ça, ce n'est pas la croix. Il y a des choses à combattre. Là encore, ce n'est pas la croix. Ça n'a rien à voir avec la croix, en fait. Ça n'a rien à voir avec une croix. C'est que nous sommes dans le monde et nous avons des combats à combattre. Là, on parle plutôt du bon combat de la foi que l'apôtre Paul nous expose. Le bon combat de la foi. Nous devons triompher, combattre, oui, certaines fois nous devons combattre. Quelquefois, nous devons aussi supporter des choses. L'apôtre Paul parle de cela, il dit, ne pouvons-nous pas supporter certaines choses? Ouais, nous pouvons supporter des choses, mais ce n'est pas une croix. Donc, j'aimerais que ceux qui parlent de cette affaire de porter de croix réfléchissent et arrêtent de dire ce genre d'expression parce que ce n'est pas correct du point de vue biblique. Je suis désolé de le dire parce que je sais que même des grands hommes de Dieu disent cela, mais ce n'est pas biblique. Alors nous ne devons pas soutenir des choses qui ne sont pas bibliques. Ou alors, qu'est-ce que nous devons soutenir d'autre? Donc voilà, je voulais juste m'exprimer sur ce point et vous dire que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien nous n'avons plus de croix à porter. Nous avons des combats à combattre, nous avons des situations à surmonter. Il y a, oui, des combats, oui, ça, c'est OK, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la croix. La croix, c'est lorsque nous devons mourir à nous-mêmes. Et si nous sommes à Christ, nous sommes déjà passés par cette étape-là. C'est derrière nous. Nous avons déjà passé par cette étape et nous avons été ressuscités. Et or, je ne vois pas le Seigneur Jésus porter la croix après la résurrection. Donc même si nous disons nous voulons le suivre, bien, ça veut dire, et d'ailleurs même Paul le dit quelque part, soyez donc les imitateurs de Christ. C'est écrit, non? Soyons les imitateurs de Christ. Alors si nous voulons imiter Christ,
comme il le dit, eh bien, nous ne pouvons plus porter une croix. Parce que Jésus lui-même ne porte plus de croix. Il a été séparé de la croix avant même de ressusciter, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Et nous sommes ressuscités en lui. C'est tout ce que je voulais vous dire. Soyez bénis, frères et sœurs. Oui, nous avons des combats. Oui, il y a des tribulations. Oui, il y a des persécutions. Oui, il y a des situations à surmonter. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas porter une croix. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter une croix. Donc quand Jésus dit qu'il renonce à lui-même, ça veut dire renoncer à sa vie de pécheur. Il se charge de sa croix. Ça veut dire aller mourir avec Christ à la croix. Et qu'il me suive, eh bien ça veut dire d'abord être ressuscité pour pouvoir le suivre parce que lui est vivant. Et un mort ne peut pas le suivre. Et quelqu'un qui est encore en train de porter une croix, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, alors évidemment, il ne peut pas suivre le vivant. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce thème. J'ai essayé d'être assez clair. Je voulais le dire parce que c'était important. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Soyez bénis.